Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match du Sporting Club de Toulon contre Marignane-Gignac. On est en présence de l'entraîneur du Sporting Club de Toulon. On peut revenir déjà sur la semaine qui vient de s'écouler. 2 matchs, 2 victoires. Ça y est, vous avez enfin pu enchaîner. C'était compliqué d'enchaîner une série. C'est chose faite. Maintenant, il y a un troisième match qui vous attend. Un troisième match, oui. Bonjour à tous. Match de championnat. Gagné contre l'OM, match de coupe contre QR, c'est là on reprend le championnat. Donc on a un groupe qui est investi, alors, tous les joueurs sont dans l'état d'esprit, donc ce qui fait que pour le moment on arrive à enchaîner 3 victoires consécutives. La Coupe de France, comment vous placez le curseur sur la Coupe de France? C'est un objectif, c'est des matchs en plus, ça permet de garder du rythme. Comment on analyse cette compétition, comment on la joue? Sur les périodes de octobre-novembre, la Coupe de France est déjà importante pour le groupe, car ça demande, on donne du rythme aux joueurs. Parce que s'il n'y a pas Coupe de France, un week-end sur 2, on ne joue plus. Donc dans la gestion du groupe et de donner du temps de jeu à certains joueurs. Et après, il y a des joueurs que sur la Coupe de France, qui marquent des points aussi. Qui marquent des points et qui font des bonnes prestations et qui nous mettent en réflexion après sur le match de championnat. Donc ça reste des matchs importants. On en parle beaucoup depuis le début de l'année, mais là, sur le match de Coupe de France, il y avait 5 joueurs formés au niveau Sporting qui étaient sur la feuille de match, titulaires ou remplaçants. Ils ont tous globalement fait une bonne impression. C'était important de leur donner du temps de jeu et ils ont gagné des points, justement. Certains ont gagné des points, d'autres moins, mais nous, on est satisfaits. On a dit, je pense que cette année, la force, ça va être le groupe. Voilà, le ressenti qu'on a, c'est qu'on a essayé de créer un groupe pour qu'il y ait cette osmose et qu'on puisse avancer, sur nos objectifs prévus. Pour revenir au championnat et au match de Marignane-Gignac à vos rencontres samedi, le fait déjà de retrouver les supporters, c'est, j'imagine, un atout supplémentaire pour le coach, pour l'équipe. Est-ce que toi, en tant que coach, tu vas aussi jouer là-dessus sur ta causerie? C'est quand même quelque chose d'important, surtout dans la période laquelle on est actuellement. Donc, des supporters au stade de Bon-Rencontre, ça peut faire la différence sur un moment donné du match, en deuxième mi-temps. Derrière, ça pousse. Les adversaires ont un peu la pression, donc ça va être important de donner une bonne image et une très bonne prestation pour que les supporters reviennent en masse, pourquoi pas un peu plus tard. Et justement, c'est une journée qui pourrait être importante dans l'optique de recoller au classement, parce qu'il y a les 4 premiers qui se rencontrent, et derrière Toulon qui reçoit Marignane-Gignac, vraie équipe de National 2, difficile à bouger. À quel type de match tu t'attends? Je pense qu'il va falloir être patient, parce que c'est des équipes difficiles à jouer. Ils vont sûrement nous attendre. Donc il faut être patient. Après, si on met les mêmes ingrédients que la semaine passée contre l'OM, avec la même première mi-temps et la même entame de match, moi je suis assez confiant. Dernière petite question, comment est-ce que tu expliques, puisque tu viens d'évoquer, la deuxième mi-temps plus compliquée que la première, alors que vous aviez le match en main totalement contre l'OM? Est-ce que t'as réussi à faire un petit débriefing de cette petite baisse de régime? Alors sur la première mi-temps, on met quand même beaucoup d'intensité, on met beaucoup d'énergie, on va presser très haut. Donc les joueurs ont fait vraiment une très très belle première mi-temps. Après, sur les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, c'était convenable. Et ensuite, nous, l'impression qu'on a, c'est que sur la première mi-temps, tous nos ballons et toutes nos actions ont été terminées par un tir ou par un centre ou par une frappe. Et sur la deuxième mi-temps, on n'a pas fini nos actions, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus de déchets. On a eu une équipe en face qui a été plus entreprenante à venir nous chercher plus haut, et le fait d'avoir ces déchets techniques, naturellement on a commencé à reculer alors que c'était pas forcément l'objectif. Et au milieu c'était pas mal, les 3 milieux. Nous on jouait avec 2 pointes, donc on a dû modifier. Après, ils ne nous ont pas réellement mis en difficulté dans le jeu.
Mais voilà, moi je pense que ça a été aussi techniquement que quand on subit, ben, il faut essayer de garder le ballon et d'aller finir nos actions, ce qu'on n'a pas fait en deuxième mi-temps. Une dernière question, est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe? Est-ce qu'il y a des retours de joueurs qui sont absents? Comment ça se passe? Donc on a toujours Kenny Moulet qui est en convalescence et il y a Mama Saïbou qui est en équipe nationale du Bénin. Voilà, on a le retour d'Amidji Nagui à la semaine à l'entraînement. Sinon tout le monde est OK. Merci beaucoup. Bah, merci. Isiaka, vous venez d'enchaîner 2 victoires en championnat et en coupe, pardon. Il y a un gros match ce week-end qui vous attend face à Marignane, avec enfin le retour du public. Comment vous l'abordez cette rencontre? Tout d'abord, bonjour. On a hâte, tous les coéquipiers et moi, on a hâte pour moi, parce que ça sera une première de découvrir le public à rencontre. Du coup, forcément, c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'exprimer devant le public. Voilà. D'un point de vue personnel, comment tu juges ton début de saison? Comment tu te sens au sein de cette équipe du Sporting? Début de saison au début assez compliqué parce qu'il y a le temps d'adaptation forcément. Après, je me sens de mieux en mieux, j'ai une meilleure sensation. Le groupe, il essaie de mettre à l'aise au maximum les nouveaux. Et je pense que ça commence à se ressentir. On a tous les nouveaux qui ont réussi à intégrer le groupe. On a tous ce petit quelque chose qu'on apporte au groupe qui fait que le groupe vit bien, qu'il y a une bonne ambiance et que c'est sain et qu'on pousse tous dans le même sens. Et on veut tous atteindre le même objectif, les mêmes objectifs, pardon. D'un point de vue personnel, c'est quoi ton poste de prédilection? Tu as vu pas mal bouger, à droite, à gauche, parfois attaquant central même. Quel est le poste où tu préfères jouer? Le poste où je m'exprime le mieux, c'est ailier droit. C'est là où j'ai les meilleures sensations. Après, j'aime beaucoup aussi jouer en pointe. C'est le deuxième poste que je préfère après ailier droit. Karim l'a évoqué tout à l'heure. Tu fais partie des grands gagnants du week-end dernier par rapport au match de Coupe de France, avec un doublé, donc un but magnifique. J'imagine que tu vas vouloir enchaîner contre Marignane Gignac, d'autant plus que tu vas être le style de joueur qui, dans ce contexte-là, pourrait faire la différence avec une équipe qui risque de défendre assez bas, de jouer en contre. C'est un vrai test aussi pour toi, de confirmer après ce beau doublé? Le plus important pour un joueur, c'est toujours de confirmer, de rester à un niveau de performance qui est le plus élevé possible. Après, le plus important, ça reste l'équipe. Si je dois commencer, je commencerai pour donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe à avancer. Et si je dois être sur le banc pour pouvoir rentrer et encore aider l'équipe, j'accepterai. C'est comme ça, c'est le football qui veut ça. Donc nous, on est juste là, on est des acteurs de l'équipe. C'est un groupe à la base. Et nous, on est juste des acteurs et c'est la symbiose des acteurs qui va faire qu'on va arriver à quelque chose. De toute façon, signé à Toulon, tu savais très bien qu'il y avait une concurrence forcément importante et que du coup, ça faisait partie des règles du jeu et visiblement, tu t'en es bien accommodé. C'est ça, en tant que compétiteur, c'est ce qu'on aime, hein. C'est la concurrence, c'est ça qui nous fait progresser, c'est ce qui nous fait avancer. Donc forcément, en venant ici, je savais que j'allais confronter à une concurrence qui va être rude. Et je suis prêt pour ça et je travaille pour donner le meilleur de moi-même et pour enchaîner le plus de matchs possible. D'accord. Un dernier petit mot sur ton magnifique but de dimanche dernier. Ah, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Après, comme vous le savez, j'ai une petite affection pour ce genre de geste. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de le mettre en match officiel et à Toulon surtout. Et j'aurais quand même préféré le mettre à Bourg-en-Compte avec le public. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi, c'est des gestes instinctifs? Ouais, c'est plus instinctif. Ouais. C'est plus instinctif. Après, c'est quand même travaillé. Comme je vous l'ai dit, je l'affectionne beaucoup. Et donc, du coup, je le travaille. Et c'est pas ça en match. Donc, pourquoi pas le répéter, hein. Ouais. Merci. De rien. Merci beaucoup.